La team, le porte-parole du gouvernement de M. Ouattara vient encore de frapper fort. Et vous allez tous avoir la même impression que moi j'ai eue. M. Alassane Ouattara aujourd'hui décide de qui est ivoirien et de qui ne l'est pas. Pour lui, tous ces Ivoiriens qui décident de partir en aventure et donc de mettre ses réalisations et son développement en doute, dès lors où vous sortez, vous partez, Alassane Ouattara dit que vous n'êtes plus Ivoirien. Voici donc celui qui disait hier qu'on l'accusait d'être étranger, qui est aujourd'hui en train de rendre des Ivoiriens d'origine étrangers. Ça veut dire des Ivoiriens qui sont Ivoiriens d'origine. M. Ouattara est en train de les rendre étrangers aujourd'hui, dès lors où ils sortent de la Côte d'Ivoire pour aller chercher une vie meilleure. Car pour lui, sortir de la Côte d'Ivoire et aller ailleurs, c'est mettre en doute les réalisations, le développement, mais aussi sa réussite en tant que président. Il vient de nous faire comprendre qu'en 2022, alors qu'on parlait de 1500 immigrés ivoiriens, quand ils ont fini par faire des enquêtes, ils ont découvert qu'il y avait seulement 32 Ivoiriens dedans, donc un taux de 2%. Monsieur Alassane Ouattara aujourd'hui est donc en train de nous dire que les Ivoiriens qui sortent de la Côte d'Ivoire ne sont plus Ivoiriens. Dès lors où ils sortent, ils ont perdu leur nationalité. Parce que comment se fait-il que les Ivoiriens qui se déclarent Ivoiriens, monsieur le porte-parole nous fait comprendre que non, ce sont tous des citoyens des pays voisins. Ces pays voisins-là qui préfèrent donc donner la nationalité ivoirienne pour que si on les rapatrie en Côte d'Ivoire. Mais depuis lors, est-ce qu'on rapatrie quelqu'un? Vous pensez qu'aujourd'hui, les Burkinabés, les Maliens vont partir dire que non, eux ils sont Ivoiriens, juste parce qu'il faut que si on les rapatrie en Côte d'Ivoire. Je pense qu'aujourd'hui, il est plus, c'est-à-dire, on est plus content de dire qu'on est Burkinabé ou Malien, selon, c'est-à-dire la politique qui est menée aujourd'hui dans le domaine international. Et même à côté de ça, quand vous regardez, si tu as vraiment besoin d'avoir rapidement une situation sur les documents quand tu arrives en Europe, il est plus judiciaire pour toi de dire que tu es Burkinabé ou Malien, dans le sens où ces pays ont quand même fait des coups d'État. Et que si tu as vraiment plus envie de gagner, tu gagnes en disant que tu es burkinabé, tu gagnes en disant que tu es malien, parce qu'ils sont quand même des pays qui sont considérés comme ne soyons pas stables, ne soyons pas stables. Et donc, dans ce cas-là, vous pouvez mieux vous en sortir en disant que vous êtes burkinabé et ivoirien que de dire que vous êtes ivoirien. Donc, j'estime que tous ceux qui vont dire qu'ils sont ivoiriens le sont vraiment. Parce que c'est même déjà même une faille pour eux, arriver clandestinement en Europe. Demandez peut-être la demande d'asile en Europe et dire qu'on est ivoirien. Réduis d'abord tes chances de pouvoir avoir un jour des documents dans ce sens. Parce que la Côte d'Ivoire est reconnue comme un pays stable où il n'y a pas de guerre, où il y a de la paix. Et donc les Européens ne vont jamais te régulariser tant que tu es de la Côte d'Ivoire. Et pourtant, quand tu dis que tu es burkinabé ou malien, premièrement, ton pays est d'abord sur la liste rouge. Donc des pays qui sont reconnus comme ne soyant pas stables, avec la guerre, les tentatives et avec des coups d'État. Donc expliquez-nous donc, comment même c'est possible que ces Ivoiriens-là qui disent qu'ils sont Ivoiriens ne le soient pas réellement. Parce que ce n'est pas une faveur de dire qu'on est Ivoirien quand on arrive aujourd'hui en Europe en venant de la route, c'est-à-dire clandestinement. Donc, dans ce calcul, déjà, vous comprenez que c'est impossible que ceux qui disent qu'ils sont Ivoiriens soient en train de mentir. Ils ne disent que par vérité. Parce que mieux même, les gens vont mentir qu'ils sont Maliens. Les gens vont mentir qu'ils sont Burkinabés, Tchadiens, Nigériens, Centrafricains pour pouvoir avoir la chance un jour d'avoir leurs documents. Pourquoi? Parce qu'on regarde aussi les statuts des pays avant de régulariser certains citoyens. Mais la Côte d'Ivoire n'a pas de guerre, n'a pas de confrontation. Donc dire qu'on est ivoirien quand on arrive en Europe, vraiment ça ne passe pas. Tu n'auras jamais tes documents, tu n'auras absolument rien. Parce que c'est considéré comme un pays en paix et en voie de développement. Et donc, dans ce cas-là, déjà, le porte-parole est en train de mentir. Ce n'est pas possible que c'est-à-dire tous ceux qui disent qu'ils sont ivoiriens ne le soient pas. Ce n'est pas possible. Ce sont clairement et purement des Ivoiriens. Mais vous allez découvrir que ils sont en train de refuser des passeports, des renouvellements de passeports aux vrais Ivoiriens. C'est-à-dire quand les Ivoiriens vont dans des ambassades, dans tous les pays, que ce soit le Niger, que ce soit en Europe, en France, partout où ils partent renouveler les passeports, quand ils viennent nouvellement d'arriver en tant que clandestins, on refuse de leur renouveler les passeports en leur disant que vous n'êtes pas des Ivoiriens. Et donc de vrais Ivoiriens se retrouvent en situation où ils n'ont même plus de passeport, tout simplement parce que le gouvernement Ouattara décide de qui est Ivoirien et de qui ne l'est pas dès lors où vous prenez la route pour partir en aventure. Et c'est exactement ce qui est mal. Mais à côté de ça, ce porte-parole nous a aussi parlé du licenciement après toute cette catastrophe qui a eu lieu au stade de Côte d'Ivoire, au stade Alassane Ouattara, qui a fini par une inondation. La team, écoutons ce porte-parole qui donne beaucoup de détails et que nous voulons que vous suiviez ensemble. Parce que des personnes qui ont accusé hier, qui disaient hier que le président Babo ne les voulait pas en Côte d'Ivoire parce qu'on les traitait d'étrangers, ne peut pas aujourd'hui traiter des vrais Ivoiriens d'étrangers. La team, écoutez. Ah non, man, c'est gâté sur Draman. C'est gâté. Les militaires ivoiriens qui ont été pris au Burkina Faso ont été envoyés très rapidement à Ouagadougou.
C'est gâté sur Draman. Ils seront jugés. You don't mind. Draman Ouattara, pendant ce temps, il est traumatisé. Il a perdu la tête. Il dit de sa bouche que un quart des Ivoiriens sont d'origine étrangère. C'est Draman Ouattara qui dit ça aujourd'hui. C'est le même Draman Ouattara qui dit que les Ivoiriens qui ont traversé, qui sont rentrés à Lampedusa, les 12 000 personnes qui sont rentrées à Lampedusa, dont il y a beaucoup d'Ivoiriens là. Draman Ouattara dit que ce n'est pas tous des Ivoiriens. Ceux qui disent que les Ivoiriens, ce n'est pas les Ivoiriens. Il ne les reconnaît pas en tant que des Ivoiriens. Draman Ouattara a perdu la tête, j'ai camarade d'Afrique. Maintenant, je pose une question à Draman Ouattara avant de rentrer dans le vif du sujet. Les un quart d'Ivoiriens qui sont d'origine étrangère là, toi, tu en fais partie, oui ou non? Il faut que tu me donnes cette réponse-là en commentaire. Drama, je vois ça en commentaire. Il faut me répondre. Il faut me répondre un jour. Ben, il faut avoir le couilles pour me répondre. Ben, toujours tu vois mes vidéos, mais il faut me répondre. Camarade d'Afrique, on est parti avec cette vidéo, chers camarades. Partagez la vidéo, mettez les likes. Deux questions d'actualité. La première, quelle est la situation des 2 gendarmes ivoiriens qui ont été arrêtés au Burkina et transférés à Ouagadougou il y a une dizaine de jours? Et pouvez-vous confirmer, la deuxième question, la future mise en place de visas pour les Ivoiriens qui souhaitent se rendre en Tunisie? Et si oui, quelle est la raison qui a poussé à prendre cette décision? Merci beaucoup. La deuxième question est liée aux questions d'immigration. Vous savez que la Tunisie est également donc un pays de transit, je dirais, puisque beaucoup de migrants passent par la Tunisie. Et vu que on prétend que de nombreux Ivoiriens sont parmi les candidats donc, à l'immigration, en instaurant donc le visa, nous réglons d'une certaine façon ce problème. Les procédures diplomatiques sont en cours. Le ministère d'État a écrit, comme cela se fait d'habitude, donc au gouvernement tunisien, dont nous attendons la réponse. Partagez. C'est vrai que cela remet en cause, d'une certaine façon, les vieilles relations que nous avions avec la Tunisie et qui avaient milité justement à la suppression de ces visas. Mais vous savez, le monde évolue et on prend des décisions pour régler parfois certaines situations. Je reste convaincu que c'est une situation conjoncturelle et que très bientôt, une fois que toutes ces questions d'immigration clandestines auront été réglées donc en amont, nous retrouverons nos relations anciennes avec la Tunisie. Effectivement, nous avons écrit, nous avons saisi le gouvernement tunisien pour établir donc les visas donc, entre nos 2 pays. Vous savez que cela se fait selon la réciprocité et donc nous ne pouvons pas le faire de façon unilatérale sans en informer donc le gouvernement tunisien. Pour la deuxième question, c'est des situations qui ne sont pas nouvelles. Il est arrivé déjà que nous prenions sur le territoire ivoirien donc, des éléments de force de l'ordre de nos voisins, tout comme il arrive que certains de nos éléments se retrouvent donc dans certains de nos pays voisins. Cela pose de façon plus globale la question du tracé de nos frontières. C'est faux. Tu mens. C'est pour cela qu'il y a d'ailleurs une commission qui a été mise en place au niveau communautaire pour régler ces problèmes donc, de matérialisation de nos frontières. Pour ce qui est de nos gendarmes, les discussions sont en cours avec les autorités donc, burkinabées, comme cela se fait habituellement. Et puis, en général, les remises se font sans problème. Donc, nous sommes on ne va pas les laisser. Optimisme dès lors que le dialogue n'est pas rompu. Ils ne seront pas laissés. Ils sont à Ouagadougou actuellement. Ok. Il faut les juger. Ce sont les médias qui disent. Écoutez encore, chers camarades, écoutez. On avance même des chiffres qui, de notre point de vue, ne reflètent pas la réalité. Ce débat est vieux, il est récurrent. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre pays, déjà, est un pays d'immigration. Écoutez. Nous avons pratiquement le quart de notre population qui est d'origine étrangère. C'est un fait. Mieux, notre pays, depuis un certain temps, est également devenu un pays de transit, où beaucoup de gens passent, font des petits métiers,
pour financer leur voyage. Donc nous sommes un pays de transit. Cela ne fait pas d'eux des Ivoiriens. Il y a pratiquement 2 ans, sur 1500 présumés Ivoiriens qu'on nous annonçait, après contrôle, nous nous sommes rendus compte qu'il n'y en avait que 36. Le pays s'est organisé. Si mes souvenirs sont exacts, c'est en 2018-2019 que nous avons enrichi nos consulats avec des services de police. Nous avons donc, dans les consulats des principaux pays européens concernés par cette question-là, donc des officiers de police spécialistes de l'identification en Italie, en France, en Espagne, et cela permet de savoir quels sont ceux qui sont véritablement ivoiriens. Les chiffres qui sont annoncés le sont uniquement sur la base de déclarations. Donc, c'est que ceux Nous qui... sommes désolés, une nationalité, elle ne se déclare pas simplement. D'accord. Il faut des documents qui l'attestent. D'accord. Personne ne peut nous donner la preuve de ces chiffres qui sont Petit vous êtes trop bête. Nous-mêmes, après avoir confronté la réalité, je vous ai donné les chiffres. Sur 1500, il n'y en avait que 36 qui étaient 36 sur 1500. 0,2% pratiquement. Ok, cela c'est des menteurs. Donc vous pouvez comprendre que nous soyons très dubitatifs quant aux chiffres qui sont annoncés. Il y a un autre phénomène qui est également une réalité. C'est que lorsque ces personnes sont tout le monde prises, écoutez. avec les difficultés que nos pays voisins connaissent, il est peut-être plus intéressant d'être rapatrié en Côte d'Ivoire que d'être rapatrié dans son pays d'origine qui est en crise. Vous pouvez donc comprendre que sur cette base, beaucoup puissent se déclarer ivoiriens. Mais le pays s'est organisé, le pays s'est donné les moyens de vérifier déjà en amont, avec donc l'enrichissement de nos consulats par des experts donc, de la police nationale, de vérifier tous ceux qui déclarent être ivoiriens. Ça, c'est d'un. De deux, nous ne nions pas qu'il y a de l'immigration, puisque je dis que nous sommes une zone de transit. Nous ne nions pas qu'il y a il va devant, il vient derrière. De passeurs, mais le gouvernement est en train de lutter contre ces réseaux de passeurs. Nous sommes donnés les moyens pour pouvoir démanteler ces réseaux de passeurs. Alors, je peux comprendre qu'une certaine opinion qui a tendance à vouloir critiquer toutes les actions du gouvernement et serait heureuse de l'avoir échoué et puisse en faire ses choux gras et vouloir grossir des faits qui ne sont pas conformes à la vérité, en disant notamment que, voilà, on dit qu'il y a le développement et pourtant ce sont les Ivoiriens qui fuient. Non, ce n'est pas vrai. Ah d'accord, c'est pas vrai. Les chiffres dont nous disposons ne corroborent pas cela. Ce sont des gens qui déclarent être Ivoiriens, c'est des gens qui prétendent être Ivoiriens, mais écoutez, n'ont pas encore écoutez très bien. la preuve de leur nationalité. Concernant l'option militaire au Niger, il y a des pays qui se solidarisent de cette option, qui disent qu'ils ne peuvent pas attaquer leurs voisins, ainsi de suite. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, en tant que membre de la CEDEAO, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? J'aimerais quand même avoir l'avis du ministre. Alors, si vous me demandez ce que j'en pense, je ne vous dirai rien. Parce que je ne suis pas là pour porter mon opinion personnelle. La Côte d'Ivoire est membre de la CEDEAO. Cette option a été envisagée par la CEDEAO. La Côte d'Ivoire est respectueuse de ses engagements communautaires. Si la CEDEAO confirme cette option, inévitablement, la Côte d'Ivoire va s'y soumettre. Si la CEDEAO décide d'une autre option, eh bien, la Côte d'Ivoire, solidairement, suivra cette autre option. Pour le moment, ce que nous savons, c'est que la CEDEAO a annoncé donc, que l'option militaire n'était pas exclue et n'est pas encore revenue sur cette position. Quand vous regardez la gouvernance donc, de notre pays, rarement, de façon individuelle, nous prenons des décisions quand il s'agit de questions sous-régionales. Tout est débattu au sein donc, de notre organe communautaire. Et donc, si l'organe communautaire choisissait une autre voie,
ben, vous en serez informés. Les débats se font dans le cadre de la CEDEAO.